cet univers uniforme, conforme, bien dans les formes, bien dans les normes, bien conforme. C'est mon premier Avignon, donc avoir une petite salle, c'est quand même un grand avantage plutôt qu'avoir la pression de remplir, devoir tracter 12 heures par jour et avoir toute cette angoisse qui empêche de bien faire son boulot, qui est d'abord de bien jouer, et aussi pour l'esprit. L'esprit qu'il y a dans ce lieu, qu'il n'y a pas forcément dans des lieux plus commerciaux ou en tout cas qui ont plus de nécessités financières. Qui dépasse, c'est l'exposé à la menace. Bienvenue dans une partie de mon appartement. Odile Gaillane, je suis programmatrice de la Maison de la Parole depuis 2 ans. C'est mon 2e festival. Voilà, tout est basé sur l'oralité. C'est une belle expérience et un beau partage. J'ai perdu la vue il y a quelques années et j'ai décidé de baser ce petit lieu à l'oralité. Bienvenue dans cet univers qui est le mien, qui je l'espère sera conforme, en tout cas conforme à vos attentes. Alors je sais que vous êtes accueillis par une sorte de minotaure qui se propose de se dévêtir, ça peut être surprenant, mais n'ayez pas peur, tout va bien se passer. On est tous des tout petits dans une cour des grands, la cour des grands d'Avignon, le plus grand théâtre du monde. Nous on est des petites compagnies avec des petits spectacles pas très connus et c'est un peu notre pied à l'étrier dans la cour des grands. Alors au niveau de la programmation, c'est les compagnies qui viennent vers moi, mais je base ça surtout sur de l'oralité. Donc sur du conte, sur de la chanson, du texte, de la poésie. Et je vous disais, le dernier spectacle donc traduit en langue des signes, donc des chansons de Brassens, pour partager aussi avec une autre communauté de personnes donc liées à l'handicap, la communauté de sourds. Je crois que l'idée de transformer une partie de sa maison en théâtre, je crois que c'est un rêve de beaucoup de personnes en fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a réalisé donc ce rêve. Et voilà, et c'est d'autant plus touchant que Odile est quelqu'un de non-voyant et je trouve qu'elle arrive à sublimer tout ça par un projet qui transcende son handicap et d'une manière, je dirais, assez extraordinaire.